Et coucou tout le monde, je suis Becca de la chaîne Journal d'une maman et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Doctissimo Maman pour vous parler de l'éveil des enfants. Alors moi je vais vous donner un peu mes tips pour stimuler ma fille. Ma fille a commencé à marcher à 10 mois, elle a commencé à parler à 10 mois aussi et en fait si vous regardez mes vidéos vous verrez qu'elle parle beaucoup mieux qu'un enfant de son âge, elle sait compter jusqu'à 10. Et tout le monde me demande comment je fais. Alors attention, on va pas se prendre la tête, il n'y a pas d'enfant en retard tant que ça n'a pas été prouvé par un médecin. Il y a pas... Voilà, moi c'est déjà dans sa nature, ma fille est comme ça, elle a toujours été en avance, même si je sais que les choses que j'ai faites l'ont beaucoup aidé. Stimuler un bébé c'est très important, ça lui permet de s'éveiller, ça lui permet de s'ouvrir aux autres et c'est pas parce que vous avez l'impression qu'il n'est pas réceptif que ça marche pas. Alors je vais vous conseiller la toute première chose à faire avec son bébé dès la naissance, c'est de parler avec son enfant et limite de parler à sa place, c'est-à-dire de faire les questions et les réponses avec votre bébé. Moi je trouve ça très important, ce qui fait qu'Eliora a appris tout de suite les bons mots et a eu les bons réflexes très tôt. Pour vous donner une sorte d'idée, quand vous préparez quelque chose et que vous avez votre enfant dans les bras par exemple ou à côté de vous, vous pouvez dire ce que vous êtes en train de faire, genre vous le regardez et vous lui dites je prépare ton biberon, je prépare ton repas, je prépare ton bain, vous expliquez tout et vous mettez des mots sur tous vos actes et sur tous les objets. Et je trouve ça vraiment extrêmement important, ça leur permet de comprendre ce qui se passe autour d'eux. C'est vraiment cette explication qui est très importante. J'ai toujours expliqué à Eliora ce que j'étais en train de faire pour lui montrer ou pour la rassurer, puisque je sais pas si votre enfant est dans son transat dans le salon et que vous êtes dans la cuisine, même si vous le voyez, lui ne vous voit pas. Et du coup je lui ai toujours expliqué, je vais dans la cuisine, je vais dans le salon, je vais te mettre au lit, voilà. Et cette explication pour moi est très importante. C'est quelque chose qui a toujours été très logique puisque j'ai déjà entamé cette communication avec ma fille quand elle était dans mon ventre où je lui parlais énormément, et pour moi c'est quelque chose qui va vraiment aider à la compréhension de l'enfant et qui va le stimuler énormément intellectuellement et dans son développement personnel. Alors c'est pareil, quand vous jouez avec votre enfant c'est pas la peine de lui faire des areux, des gagas, ça il sait très bien le faire mais par contre vous pouvez tout à fait lui parler pendant que vous jouez et à nouveau on va retrouver ce besoin d'explication, de montrer les couleurs sur les pâtes à modeler par exemple. Moi je sais qu'avec Eliora on a des jeux qui l'ont beaucoup aidé. La pâte à modeler, ça lui a permis de découvrir les couleurs, les formes, on fait des ronds, des carrés, tout ça c'est très important. Même si votre enfant est jeune, ça va aussi lui apporter des sensations sur la main, enfin sur la peau, puisque la peau des petits est très sensible, c'est pas comme nous. Et du coup ça lui permet de développer le toucher et c'est très important. Quand votre enfant mange au début, ne le forcez pas à utiliser des couverts. Je sais que vous allez me détester quand je vais vous dire ça, mais le fait d'associer le toucher et le goût est très important pour le développement de l'enfant, donc vous vous embêtez pas trop. Un bon coup d'éponge, un coup de gant et le bébé c'est réglé. Évidemment quand il n'a pas quand il est trop jeune ça sert à rien, mais dès qu'il est capable de manger seul, n'hésitez pas, quitte à lui mettre un petit peu des aliments à lui devant et vous lui donner à la cuillère, mais que l'enfant puisse toucher et faire un rapport entre le toucher et le goût, parce que vous savez qu'inconsciemment quand vous voyez un aliment, vous connaissez sa texture, vous ressentez la texture sans l'avoir touché, parce que vous aussi enfant vous avez pu toucher tout ça. Évidemment c'est une question de rythme et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, tous les enfants ne vont pas au même rythme. Eliora, ma fille, elle à 2 ans et demi a toujours été en avance. Du coup il faut vraiment trouver le bon rythme avec son enfant et ne pas essayer de le faire avancer trop vite, ça risquerait de le frustrer et c'est pas du tout une bonne chose. Il faut vraiment les écouter, être à l'écoute de leurs envies et de leurs besoins. Regardez les jeux qu'ils aiment le plus et faites-les avec eux pour leur expliquer que c'est pas un camion mais c'est un tracteur, que ça sert à l'agriculture, que les messieurs qui conduisent les tracteurs sont des agriculteurs par exemple, hein, c'est un exemple. Si c'est un camion, s'ils sont grands fans de ballon, il faut leur dire bon bah voilà, on peut jouer au foot, on peut jouer au rugby, on peut jouer au basket. Il faut vraiment voilà, aller là où ils ont envie d'aller et les aider à évoluer dans ce sens là. Mais surtout le plus important, il faut s'amuser, il faut rigoler. Et je sais qu'il y a des choses, enfin c'est pas des choses forcément qu'on dit, mais je sais qu'Eliora roter péter elle sait ce que c'est. Voilà, pourquoi?
parce que je rigole quand elle pète dans sa couche, je lui dis mais t'as pété, et ça la fait mourir de rire et je trouve ça génial parce qu'elle connaît le mot. Elle va pouvoir mettre un mot sur un son, voire une odeur, mais ça c'est autre chose, et c'est bien. Et puis du coup elle apprend qu'on pète pas comme ça, qu'on rote pas au milieu d'un repas, mais voilà, c'est des petites choses très drôles et qui aident aussi à stimuler son enfant. Donc je vous encourage vraiment à rester voilà dans cette bonne ambiance, sans pression. Eliora a su dire merci très tôt parce qu'à chaque fois que je lui donnais quelque chose qu'elle avait besoin, je disais merci à sa place et je disais merci maman. Et en fait, à force de m'entendre faire, dès qu'elle a été capable de parler, elle a tout de suite dit merci maman. Et c'est pareil pour le s'il te plaît. À chaque fois qu'elle me demandait quelque chose, même quand elle n'était pas tout à fait capable de parler, qu'elle se disait nanana, je disais s'il te plaît maman. Et du coup elle dit très bien merci et s'il te plaît, et depuis ses premiers mots en fait, et ça c'est très important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.